Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse de l'épisode 8 de la saison 4 de Riverdale, où je vous donne mon avis et on analyse cet épisode. Vous savez, vous connaissez les bails, je le fais à tous les épisodes. Donc aujourd'hui l'analyse, alors c'est pas un épisode de ouf, déjà je vais donner rapidement mon avis avant de rentrer un petit peu dans les grands thèmes, dans les grands axes de cet épisode 8. Alors c'est pas un épisode de ouf, vraiment c'est pour moi je pense un des pires épisodes presque de Riverdale, tout confondu, parce que vraiment il est inintéressant. J'ai pas eu grand chose à retenir, donc vraiment la vidéo va être 2 fois plus courte que prévu, parce que il y a réellement que dalle, c'est vide, et la moitié de l'épisode est réellement vide, on s'en fout, mais genre d'une puissance, et puis ça avance pas dans l'intrigue. Donc au départ il y a eu une nouvelle cassette qui est arrivée dans un petit peu toutes les maisons de Riverdale, voilà, donc cette fois-ci c'est une vidéo comme d'habitude de chaque maison, sauf qu'elle est de plus en plus proche, voilà, c'est une vidéo plus proche, plus zoomée de la maison, donc on sait toujours pas qui c'est qui envoie ces cassettes, qui les pose, j'ai aucune théorie là-dessus, franchement c'est pour ça que je ne sais pas du tout qui ça pourrait être, peut-être un plan de Charles Cooper. Peut-être c'est un petit peu son début de plan à Charles Cooper, parce que mine de rien ça fait 2 épisodes qu'on ne le voit plus, donc peut-être que voilà c'est son début de plan pour peut-être, je ne sais pas, mettre un doute à Riverdale. Donc je sais pas, franchement je sais pas si vous avez des théories sur qui pourrait mettre les cassettes, mais moi franchement je suis dans le flou. Il y a peut-être Charles Cooper comme je vous l'ai dit, mais vraiment pas sûr du tout. Ensuite il y a eu Miss Burble, qui est un petit peu la psychologue qui est arrivée dans le lycée de Riverdale High, voilà, qui a interrogé, enfin entre guillemets interrogé, qui a fait des sessions avec nos 5 personnages principaux, donc c'était assez long, c'est pour ça que l'épisode j'ai trouvé très lent. En fait à chaque fois il y a un personnage qui y passait. Au départ c'est Betty, Alice Cooper. Bon la séance se termine plutôt bien, parce que Miss Burble en fait arrive à en fait retourner la situation et à justement remettre en réflexion la personne qui est en face d'elle, dont Betty, justement Betty qui au départ haïssait sa mère avant la session, et puis sa mère est venue avec elle pendant la session, et puis à la fin elle se réconcilie, elle s'aime à la folie. Donc voilà, bon certes c'est peut-être intéressant pour le développement de la relation entre mère et fille, mais ça avance pas dans l'intrigue, c'est plat, voilà, je vais pas trouver ça ouf de ouf. Ensuite on a eu Archie, voilà, en fait c'est une succession, c'est le même, la séquence d'après c'est Archie qui est pareil en séance avec Miss Burble, voilà, Archie qui parle de ses problèmes, voilà, Miss Burble voit que Archie fait un petit peu le voyou dans la rue, Archie lui dévoile que voilà, il met un masque et qu'il essaye de rendre cette ville meilleure, pardon, excusez-moi. Il s'énerve un petit peu, et puis à la fin Miss Burble va lui faire changer d'idée, et c'est pour ça que Archie après va voir sa mère en lui disant je ne reste pas à la maison, je me casse. Ça on avait pu le voir dans le sneak peek de hier. Je me casse de la maison, je vais dormir en gros à la salle de boxe El Royal, parce que il a pas envie de mettre en danger sa mère, et du coup justement il veut pas qu'il soit proche de sa mère, parce que sinon il la met en danger. Donc il va dormir maintenant au salon El Royal, son salon de boxe, et en même temps il a lancé une fréquence radio pour que les gens appellent dessus s'ils ont des problèmes. Et à la fin on a pu voir une dame qui a appelé à cette fréquence radio, et elle avait un problème, elle racontait son souci que son mari, un des maris de son voisin battait sa femme. Donc Archie va certainement péter la gueule au mari, parce que c'est son job, il veut faire un petit peu le justicier, le héros entre guillemets. Donc c'est un petit peu ses occupations, c'est un petit peu ses envies. Ensuite on a eu pareil avec Véronica, non avec Cheryl, enfin c'est vraiment une succession. On a eu le truc d'Archie, ensuite il y a Cheryl qui au départ ne veut pas assister à cette séance avec Miss Burble, elle s'en fout complet, et puis après en fait Miss Burble va lui donner raison, en fait, enfin Cheryl va écouter Miss Burble, et Cheryl va changer complètement d'avis grâce à justement l'avis de Miss Burble. Donc voilà, Miss Burble vraiment va faire changer d'avis tous nos personnages principaux dans leur chemin, donc ça reste quand même important pour la suite de la saison 4, mais après ça reste plat, c'est toujours la même chose, et c'est vrai que c'est assez longué. Donc Cheryl qui se dévoile vraiment réellement à Miss Burble, elle pleure, etc. Et en fait Miss Burble lui dit que c'est pas elle qui est folle, c'est tout simplement quelqu'un qui met la poupée à chaque fois à la même place pour la rendre folle. C'est quelqu'un qui essaye de la rendre folle. Alors moi je ne suis pas sûr du tout, je pense que
c'est pour la rassurer qu'elle dit ça, Miss Burble, parce que Cheryl est réellement folle. Miss Burble qui dit non, tu n'es pas folle et tout. Bon, peut-être que là, elle n'est pas encore folle. C'est vrai qu'elle a fait des tests, elle est négative, donc ça veut dire qu'elle n'a pas d'autres ADN, donc elle n'est pas folle. Mais je pense qu'elle va virer un petit peu à la folie, Cheryl. Et le fait que Miss Burble dise non, mais tout va bien, ouais. Tout va bien, Cheryl parle à son frère à la chapelle et au corps de son frère qui est à la chapelle. Donc si à partir de ce moment-là tout va bien, il y a un gros problème. Donc je pense que c'est plutôt un petit peu du mensonge, voilà, du mensonge. Mais en tout cas on verra bien l'évolution de Cheryl. Ensuite, bah pareil, on a eu Véronica qui allait à la session de Miss Burble. Et elle, Véronica, parlait de sa relation entre lui et elle et son père. Miss Burble a dit en gros qu'il fallait que elle respecte son père, voilà, qu'il fallait pas que elle aille en contre avec ses arguments, voilà. Donc Miss Burble un petit peu a défendu Hiram Lodge et a essayé d'améliorer cette relation, sauf que Miss Burble l'a empiré parce que Véronica en fait va faire l'opposé de ce que Miss Burble lui a dit, c'est-à-dire au lieu entre guillemets de se réconcilier et d'oublier tout ça, Véronica va dire en face de son père, je vais te buter parce que en fait tout simplement nous on s'entend pas, c'est soit toi soit moi, donc je te bute. En gros, je te bute et comme ça, je n'aurai plus de soucis à me faire. Tu m'as brisé mes rêves, voilà. C'est vrai que Hiram, j'en étais sûr que c'était Hiram qui avait accepté justement la demande de Véronica au lycée, enfin aux études supérieures de Harvard. Je me suis dit c'est bizarre. Du coup, c'est vrai que on se met à la place de Véronica. C'est vrai que son père a le contrôle sur toute sa vie, même si c'est des gestes gentils, ça reste quand même. Il a un certain contrôle. En fait, son père veut que Véronica devienne comme lui et Véronica, elle ne veut pas. Et du coup, c'est pour ça que là vraiment, elle est vraiment énervée contre son père et c'est la grande guerre. Donc Miss Burble a foutu le dawa en fait. Elle a pas géré sur ce coup. En fait, les sessions sont assez différentes chacune les unes des autres. C'est qu'ensuite après on a Jughead. Du coup Jughead, voilà, la séquence juste après, on a Jughead pareil qui parle de lui justement, de son grand-père et de son père, la relation entre son grand-père et son père. Et Miss Burble lui conseille justement de se mettre à la place de son père au lieu de se mettre à la place de son grand-père. Jughead va réagir et là va changer complètement de comportement et va prendre l'avis de Miss Burble en compte et après va se réconcilier avec son père, va lui dire qu'il l'aime plus qu'au tout, etc. Donc voilà, Miss Burble, c'est vrai qu'elle a la moitié de ses séances sont positives pour nos personnages, mais c'est vrai qu'il y a quelques séances qui sont assez négatives. Je peux prendre comme positif Betty et sa mère, voilà, elle a donné raison, donc c'est pas mal. Archie en négatif, mine de rien, Archie va quitter sa mère et va faire le justicier tout seul, donc mine de rien, c'est pas une bonne décision en prenant du recul. Ensuite, par contre, Cheryl, voilà, elle a donné raison à Cheryl, même si au fond je pense c'est du mensonge, donc c'est vrai qu'il y a quand même deux personnages positifs qu'elle a donné raison. Ensuite il y a le personnage de Véronica, donc là c'est l'inverse, là elle a mal géré le coup sur la séance Miss Burble parce que Véronica est allée à l'opposition justement complet de l'avis de Miss Burble. Et ensuite on a Jughead donc qui est positif, dans le sens positif. Donc il y a trois personnages en gros principaux qui sont positifs, enfin entre guillemets qui ressortent positivement, et deux personnages qui ressortent négativement de cette séance. Donc c'est vrai que Miss Burble en même temps elle peut pas tout faire, mais c'est vrai que elle a fait quand même du bien. Mais voilà, cet épisode était très très long et du coup tout ça a duré au moins 20 minutes ces séances. Alors du coup ouais, il y a un aspect peut-être intéressant pour le développement des personnages, mais c'était ennuyant de ouf. Et puis après voilà, je veux dire Véronica qui se confronte à son père, ça je vous l'ai dit. Et ensuite c'est la fin de l'épisode. Alors après il y a le cliffhanger qu'on va parler. On a eu une petite conversation entre Betty et Jughead à la fin, où Jughead en fait est en train de découvrir que réellement il y a un mystère, parce qu'il y a plein de meurtres, de suicides à l'époque dans ce lycée à Stonewall. Donc il est en train de réellement avancer sur la piste de Stonewall, et il va peut-être bientôt coincer qui fait ça, ce tueur, etc. Donc Jughead qui ne lâche pas l'affaire. Le cliffhanger de fin, bien sûr on va en parler parce que mine de rien il n'y a que ça où on peut théoriser dessus, parce que l'épisode en soi il est nul, complètement nul. Il y a rien, il n'y a pas d'avancée dans l'intrigue, c'est ça que je veux dire. Alors voilà, il est quand même important dans la saison 4 comme je l'ai dit, mais il n'y a pas d'avancée dans l'intrigue, donc en soi il est
il est pas ouf du tout. Le cliffhanger de fin, où comme d'habitude, c'est en rapport avec la mort de Jughead, où on a Archie, Betty et Veronica qui sont à un auditoire entre guillemets aux flics. Voilà, ils sont sur un mur blanc comme si on les prenait en photo et ils allaient en prison quoi. Et on a en face d'eux Brett et Dina, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui sont deux élèves justement de Stonewall Prep. Et derrière on a FP Jones, et FP Jones qui dit vous êtes sûr que ces trois-là ont tué Jughead? Et Brett et Donna disent oui, ils ont tué Jughead. Et voilà, après Riverdale s'arrête, l'épisode s'arrête là et c'est la fin. Donc là aussi, ça nous... Enfin, voilà, ils veulent vraiment faire stresser à mort en nous faisant croire que Jughead est réellement mort. Mais là, je pense personnellement, je sais pas vous, que ce cliffhanger de fin, c'est que de l'imagination, ce n'est pas réel en fait, c'est un simple cauchemar, je pense, comme tous les cliffhangers qu'on a pu voir début de saison 4, où à un moment on a Jughead qui est sur un lit d'hôpital qui est mort. En fait, on nous fait croire qu'il est mort, mais je pense que là aussi, c'est un simple cauchemar. Je pense pas que c'est réel. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, ça peut nous prouver, enfin moi je trouve ça peut nous prouver que c'est réellement des cauchemars et non pas du réel. Parce que regardez bien les couleurs de l'image de tout l'épisode. Voilà, donc c'est des couleurs assez ternes. Et le cliffhanger, c'est ils ont mis un effet. Ils ont mis un effet... Ils ont mis un effet sur cette scène, et cet effet-là pourrait, entre guillemets, un peu plus luminant, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous remarquez ça, mais ce n'est pas du tout la même colorimétrie d'image, et ça peut nous prouver que c'est bien un cauchemar et non pas la réalité. C'est juste pour nous faire stresser, en gros, que Jughead est mort. Et en plus, la réaction de nos personnages quand ils sont droit face au mur blanc des flics, nos personnages n'ont aucune réaction, tout comme Betty quand elle avait aucune réaction dans un autre cliffhanger dans la saison 4 où elle était en face du lit d'hôpital où Jughead était allongé, elle n'avait aucune réaction. Là, les trois personnages n'ont aucune réaction, on dirait que c'est des robots, ils ont pas de sentiments, parce que réellement, si ça se passait vraiment dans la réalité, les trois ils seraient comme ça, ils diraient non, on l'a pas tué, FP, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils seraient vraiment énervés. Là, les mecs ils sont comme ça, on dirait qu'ils acceptent. Non, c'est pas possible. Donc ça prouve bien que c'est vraiment pas réel. Je suis désolé. S'ils me font croire que ces images sont réelles, il y a un problème. Il y a un problème. Ils ont fait le scénario en fumant de la beuh, les scénaristes. C'est pas possible. Pour conclure, c'est de l'imaginaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. C'est un petit peu le seul truc qu'on peut théoriser sur cet épisode 8 qui s'appelait In Treatment. Donc en français, là, en analyse entre guillemets, ça le fait moins en français évidemment. On se retrouvera pour l'épisode 9 la semaine prochaine qui sera le 12 décembre et qui sera le dernier épisode avant la trêve qui durera un mois, la trêve. Du coup, je pense que l'épisode 9 justement aura beaucoup d'avancées dans l'intrigue, beaucoup de rebondissements, parce qu'après ils font la trêve et ils vont nous laisser un suspense de malade. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.